Il y a de nombreuses occasions où Donna Laetitia a montré qu'elle était engagée dans les maladies rares. Année après année, la reine préside l'acte dans lequel il est prévu d'attirer l'attention sur ce type de maladie qui, puisqu'elle touche un petit pourcentage de la population, ne fait souvent pas l'objet d'enquêtes et que ceux qui en souffrent ne trouvent pas de traitement. On l'a même vu pleurer dans un engagement en prononçant quelques mots, et ce jeudi, Journée mondiale des maladies rares, elle a encore envoyé un message fort, bien qu'il y ait eu le temps d'un souvenir émotionnel. Sa Majesté en a profité pour parler du petit Marco, un garçon de 5 ans, que j'ai rencontré un jour comme aujourd'hui, Journée mondiale des maladies rares, à Léon. Marco avait le syndrome de Schaafhausen et, il y a plus de 2 mois, son père Ricardo m'a envoyé un mail pour me dire qu'après 5 ans de polymédication, avec une déficience intellectuelle sévère, avec une trachéotomie, avec une sonde d'alimentation, mais aussi avec tous les soins possibles et avec tout l'amour du monde, il y a 2 mois Marco est mort accompagné et entouré de sa mère, de son père et de ses frères. La reine a rappelé sa rencontre avec Marco, avec qui elle n'a pu échanger aucun mot en raison de sa maladie, mais il a mis sa main sur la mienne, m'a donné un baiser et m'a regardé, et cela a suffi. Marco n'est pas le premier et ce ne sera pas non plus la dernière. On parle de maladie rare et quand on ne peut pas la guérir, on peut la soigner. Traitement humain, ressources, prise en charge globale, complicité dans le processus, soutien affectif. Car aussi quand un professionnel s'occupe d'un patient qui n'a pas la possibilité d'une guérison, il faut qu'il sache comment s'y prendre. Il y a beaucoup de démarches à faire, nous y travaillons tous, nous le faisons ensemble et surtout vous êtes les plus importantes, vous savez que vous m'aurez toujours, et je vous en suis très reconnaissante, à vos côtés, a assuré la reine. Donna Laetitia veut toujours nommer les patients atteints de maladies rares afin qu'ils ne restent pas un simple numéro. Il l'a fait avec Marco et aussi avec Alex. Grâce à un excellent reportage de Pedro Simon, j'ai appris l'histoire d'Alexei. Après toutes ces années et de nombreuses histoires, je me suis sentie à nouveau comme si c'était la première fois. À chaque ligne de ce texte, l'angoisse, l'insomnie, les soins, l'affection de la mère et du père d'Alex jusqu'à ce qu'ils découvrent, plus de 2 décennies plus tard, que ce que leur fils a est le diagnostic de leucodystrophie métachromatique et dans ce cas, cela fait plus de 20 ans, ce n'est pas habituel, on le sait déjà, c'est un cas particulier, c'est 4 ans en moyenne, mais c'est pratique de savoir dans cette histoire ce que ces plus de 20 ans ont signifié, et maintenant il faut continuer. La reine a également souligné les besoins auxquels est confrontée une personne atteinte d'une maladie rare par le système de santé, que des voies de coordination soient mises en place dans le système de santé lorsque la maladie n'a pas de nom, que le plan d'action soit promu Commission européenne pour les maladies rares, que les personnes qui n'ont pas encore été diagnostiquées et leurs familles soient considérées comme un groupe différencié dans l'administration et que, bien sûr, il y ait une équité dans le diagnostic, le dépistage néonatal et les tests génétiques dans toutes les communautés autonomes.